Correction des exercices du cours du langage de manipulation de données, à savoir mise en œuvre des instructions insert, delete, update. Première commande, on vous demandait d'ajouter le code TVA 0,206 qui aura pour code le plus grand code TVA existant dans la table plus 1. Ce qui veut dire qu'ici, pour pouvoir réaliser cette opération-là, c'est-à-dire récupérer le plus grand code TVA existant auquel on ajoute 1, il va donc falloir que l'on passe par une sous-requête. Donc notre instruction sera, que souhaitons-nous faire? Insérer une ligne dans la table TVA. Souvenez-vous, cette table TVA contient deux attributs, code TVA, taux TVA. Donc on va avoir deux informations à mentionner après values. Insert into TVA, values, on ouvre les parenthèses qui permettent de délimiter les valeurs que l'on veut insérer, puis ensuite une nouvelle paire de parenthèses qui va nous permettre la rédaction de notre sous-requête. On souhaite récupérer le plus grand code TVA, on sait que cela veut dire extraire le maximum, donc select max code TVA from TVA, auquel on ajoute 1. Remarquez que ce plus 1 que nous avons mis après la sous-requête aurait très bien pu être mentionné directement à l'intérieur du select, ce qui nous aurait renvoyé exactement la même valeur. Ensuite, on précise la virgule, suivie du taux de TVA que l'on voulait insérer, à savoir 0,206. Ensuite, on vous demandait de modifier la quantité de la référence 11 de la facture 3 qui n'est pas de 1 mais de 2. Donc ici, cela veut dire qu'on veut apporter des modifications, donc on va mettre en œuvre l'instruction update. Que souhaitons-nous modifier? L'information que nous souhaitons modifier se trouve à l'intérieur de la relation concernée. Donc update concernée. Quelle est la colonne que nous souhaitons mettre à jour? Il s'agit de la colonne quantité, où on vous dit elle n'est pas de 1 mais de 2, donc ce qui veut dire que derrière cette quantité, on va indiquer la nouvelle valeur qu'on veut lui faire prendre. Where, et à ce moment-là, on précise les deux critères. Il fallait que la référence du produit soit égale à 11 et que le numéro de la facture soit égal à 3. Maintenant, nous souhaitons supprimer la facture numéro 6. N'oubliez pas, pour pouvoir supprimer des informations d'une base de données, je dois regarder est-ce que cela a de l'incidence par rapport aux clés étrangères qu'il peut y avoir. Effectivement, supprimer une facture numéro 6, la facture va être détaillée dans la relation concernée. Il faut donc penser dans un premier temps à supprimer dans concerné toutes les lignes correspondant à la facture numéro 6, delete from concerné where facture égale 6, et à ce moment-là, on aura la possibilité de supprimer notre ligne à l'intérieur de la table facture au moyen de la commande delete from facture where num facture est égal à 6. Requête suivante, nous devons supprimer le client Dupont. On se souvient, pour pouvoir supprimer un client, il ne doit plus avoir de facture en cours. Et une facture est composée de plusieurs lignes, donc il va d'abord falloir supprimer dans concerner toutes les lignes des factures qui sont associées au client Dupont pour pouvoir supprimer ces factures et pour pouvoir supprimer définitivement ce client. Donc première étape, on supprime les lignes factures de Dupont dans la relation concernée. Donc delete from concerné, et bien entendu, il nous faut comme critère le fait qu'on veut supprimer tous les numéros de factures qui appartiennent à la liste des factures qui ont été faites par le client qui porte le numéro correspondant au numéro de client de Dupont. Donc on passe toujours par l'intermédiaire de deux sous-requêtes. Une fois qu'on a supprimé toutes les lignes dans concerné, on est en mesure de pouvoir supprimer dans facture toutes les factures correspondant au client qui porte le numéro du client de Dupont. Donc on passe à nouveau par une sous-requête. Et enfin, il nous est possible de supprimer la ligne de Dupont dans la relation client avec delete from client where non client
non client, pardon, est égal à Dupont. Dernière requête, un peu plus complexe, on devait ajouter une nouvelle facture qui portait le numéro 7 à la date d'aujourd'hui, d'où la nécessité d'utiliser la fonction datj. Cette facture était à insérer pour le client durant. Donc n'oubliez pas, lorsqu'on veut insérer des factures, normalement c'est le numéro du client. Donc il va falloir qu'on utilise une sous-requête pour avoir son numéro. Et enfin, cette nouvelle facture avait été enregistrée par le salarié Dupont-Philippe. Donc pareil, même combat, il va falloir qu'on utilise ici une sous-requête pour aller rechercher le matricule de notre salarié. Et enfin, on doit, une fois que notre facture a été insérée, il nous faudra insérer à l'intérieur de la relation concernée, eh bien, les deux références qui ont été prises en un exemplaire à leur prix catalogue. Donc là, pareil, pour aller rechercher le prix de vente, il va falloir qu'on passe par la sous-requête pour aller rechercher le prix catalogue des références qui sont demandées. Voyons la liste des requêtes qui vont correspondre. Donc, première chose, on ajoute dans un premier temps la facture, numéro 7. Donc, insert into facture, on se souvient que dans la relation facture, nous avons 4 attributs, num facture, date facture, nos clients, matricule. Donc, ce qui veut dire que après insert into et après les parenthèses de values, on doit retrouver donc dans un premier temps le numéro de facture, ici 7, pas de souci. Ensuite, la date de la facture, c'était la fonction datj qui nous était donnée dans l'énoncé. Donc on précise datj, virgule. Ensuite, on doit préciser le numéro du client. Donc pour retrouver le numéro du client, sachant que nous ne connaissons que son nom, donc il va falloir qu'on fasse une sous-requête qui nous permet de renvoyer le numéro de client depuis la relation client où on sait que son nom est égal à Durand. Alors attention, il faut faire attention ici, le fait que notre sous-requête ne doit nous renvoyer qu'une seule et unique valeur. Si jamais nous avions des homonymes dans notre relation client, eh bien on aurait des problèmes, c'est-à-dire que cette instruction ne pourrait pas s'exécuter correctement, puisqu'ici, après une virgule, on attend systématiquement une seule et unique information. Enfin, après avoir inséré le numéro de client, il nous faut le matricule du salarié. Donc là, c'est pareil, pour associer le matricule du salarié, on va passer par à nouveau une sous-requête qui nous permet de demander le matricule depuis la relation salarié où le nom est égal à Dupont et le prénom est égal à Philippe. Maintenant que notre facture est insérée, nous n'avons plus qu'à insérer les lignes dans la relation concernée. Nous avions deux produits qui étaient commandés, à savoir le produit numéro 4 et le produit numéro 2 en un seul exemplaire. Donc nous avons besoin de deux instructions insert into pour la relation concernée. Première valeur, donc là toujours le numéro de la facture 7, le premier produit, donc le numéro 4 en un exemplaire, et ensuite nous devons aller rechercher son prix catalogue dans la table article. Donc, on passe par une sous-requête, select prix catalogue from article, where référence est égale à 4. Et de la même manière, on fait la même chose pour le produit numéro 2, sauf que cette fois-ci, on va chercher également son prix catalogue, mais ici dans la sous-requête, il faut que la référence soit égale à 2. Eh bien, j'espère que ces exercices se sont bien passés pour vous. Maintenant, vous pouvez aller réaliser le QCM correspondant au langage de manipulation de données pour sa synthèse avant de partir sur les différents TP que vous aurez à mettre en œuvre.